Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans une période très importante de l'histoire de la vie du peuple de Dieu. Nous qui sommes peuple de Dieu, de l'histoire de notre vie. Nous sommes dans une période très importante et il est très important que nous écoutions ce que Dieu a à nous dire. Le Seigneur a un message très important à nous adresser qui parle de notre délivrance, la délivrance du peuple de Dieu. Le mois d'avril, le mois de la Pâque, la période de la Pâque dans laquelle nous nous situons, compte tenu de la situation sanitaire, la crise de la pandémie du Covid-19 qui frappe tout le monde entier, nous ne pouvons pas nous retrouver pour célébrer la Pâque, bien sûr, mais ce n'est pas daté. Avec le Seigneur, tout est possible. Nous avons ici une possibilité de pouvoir écouter Dieu et de pouvoir encore expérimenter, bénéficier de la main de Dieu dans nos vies. En rappelant cette période, avec ce que le Seigneur a à nous dire, le message que nous allons ensemble tout à l'heure écouter, déguster, le message que nous allons recevoir de la part de Dieu, le Seigneur a encore des merveilles à accomplir dans notre vie. Le Seigneur a de la délivrance à nous apporter, de la restauration à nous apporter. C'est une période qui, prophétiquement parlant, marque la délivrance de toi, l'enfant de Dieu, de nous tous qui avons accepté Jésus, qui connaissons Jésus, ou alors qui allons accepter Jésus-Christ tout à l'heure en entendant ce message, en écoutant et en comprenant les profondeurs de ce message. Que Dieu vous bénisse. Nous allons, dans un tout premier temps, lire ce passage biblique. Dans le livre d'Exode, le chapitre 12, du verset 1 au verset 14. J'ai fait la lecture dans une version de français courant. Le Seigneur dit à Moïse et Aaron en Égypte: ce mois-ci devra marquer pour vous le début de l'année. Ce sera le premier mois. Allez dire à toute la communauté d'Israël: le deuxième jour de ce mois, procurez-vous un agneau ou un chevreau par famille ou par maison. Si une famille est trop petite pour consommer toute une bête, on s'entendra avec une famille voisine selon le nombre de personnes qu'elle compte. Puis, on choisira la bête d'après ce que chacun peut manger. L'agneau ou le chevreau qu'on prendra sera un mâle d'un an, sans défaut. On le gardera jusqu'au 14e jour du mois. Le soir de ce jour, dans l'ensemble de la communauté d'Israël, on égorgera la bête choisie. On prendra de sang pour en mettre sur les deux montants et sur la poutre supérieure de la porte d'entrée dans chaque maison où l'un de ces animaux sera mangé. On retirera cette viande, puis pendant la nuit, on la mangera avec des pains
sans levain, des herbes amères. Pardon, avec des pains sans levain et des herbes amères. On ne mangera pas de viande crue ou bouillie, seulement de la viande d'un animal rôti tout entier avec tête, pattes et abats. On n'en gardera rien pour le lendemain. S'il en reste quelque chose le matin, on le brûlera. Voici dans quelle tenue on mangera ce repas. Les vêtements serrés à la ceinture, les sandales aux pieds et le bâton à la main. On mangera rapidement. Telle sera la Pâque célébrée pour moi, le Seigneur. Pendant cette nuit, je passerai à travers l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés du pays, ceux des hommes comme ceux des bêtes. J'exécuterai ainsi ma sentence contre les dieux d'Égypte, moi qui suis le Seigneur. Mais sur les maisons où vous vous tiendrez, le sang sera pour vous un signe protecteur. Je le verrai et je passerai sans m'arrêter chez vous. Ainsi, vous échapperez au fléau destructeur lorsque je punirai l'Égypte. D'âge en âge, vous commémorez cet événement par une fête solennelle pour m'honorer, moi, le Seigneur. Ce sera pour vous une règle irrévocable. Que Dieu vous bénisse. C'est un passage très riche, j'allais dire, n'est-ce pas? Un passage rempli de révélations, rempli de feu, de puissance, un passage qui est transmetteur de la vie qui vient de Dieu. D'âge en âge, vous commémorez cet événement par une fête solennelle pour m'honorer, moi, le Seigneur. Ce sera pour vous une règle irrévocable. Je le disais d'entrée, nous sommes dans la période de la délivrance du peuple d'Israël et c'est une fête à célébrer en l'honneur de l'Éternel. C'est l'occasion pour rendre adoration, louange à Dieu parce que il nous a apporté une très grande délivrance. Il a manifesté sa puissance pour nous libérer du joug de Satan, des souffrances qu'il nous a imposées, ses œuvres, tout son complot, le plan de destruction que Dieu a mis en place contre le peuple de Dieu. Le Seigneur a mis ce plan en déroute pour délivrer le peuple de Dieu. Et il recommande que ce soit une fête à célébrer d'âge en âge, au siècle des siècles, toujours, tant que nous serons en vie sur la terre. Je voudrais donc vous dire déjà, très bonne fête de Pâques, très bonne fête de Pâques, très bonne fête de délivrance, joyeuse Pâques, joyeuse délivrance, joyeuse restauration, et que le Seigneur vous bénisse pleinement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'agit de quoi et quel est l'enjeu pour nous, quelle est l'importance pour nous aujourd'hui dans notre contexte actuel. Aujourd'hui, le 11 avril 2020, au cœur d'une situation de pandémie qui est en train de tourmenter le monde depuis un certain temps, qu'on appelle Covid-19. Et il y a un enjeu important. Et il y a un sens important. En effet, le thème que je veux déduire de ce passage, de cette méditation,
le message que Dieu veut développer pour nous, que Dieu veut nous donner, le thème est ceci. À cause de ce signe, la pandémie ne te frappera pas. Je répète, à cause de ce signe, la pandémie ne te frappera pas. À cause de ce signe, les complots de Satan, de ses agents qui sont les démons, de ses agents qui sont dans la peau humaine comme des hommes sur la terre, les complots de Satan et de tous ses agents ne t'atteindront pas à cause de ce signe. Que Dieu te bénisse. Ce qui se passe dans ces messages, dans cette méditation, c'est que le peuple de Dieu, Israël, était en Égypte et vers la fin, ce peuple était traité comme esclave. Ils étaient en esclavage et ils étaient sous l'emprise du pharaon et de sa communauté. Pharaon a monté un plan de souffrance auquel il a soumis, il a assujetti le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu connaissait un tourment pas possible. Mais Dieu a décidé de délivrer son peuple des liens du pharaon, des mains du pharaon et de ses magies, du pharaon et de sa sorcellerie. Dieu a décidé de libérer son peuple de cette situation de souffrance. Amen. Et donc, Dieu a appelé Moïse, il a envoyé Moïse en Égypte. Moïse est le serviteur de Dieu. Dieu l'a appelé, Dieu l'a mandaté pour qu'il aille être le canal par lequel lui, Dieu, il va délivrer son peuple. Mais comment la délivrance s'est passée? C'est ce que nous découvrons dans ce passage. Cette délivrance a eu lieu et a été la source de notre paix que nous connaissons avec Dieu, de notre délivrance, notre restauration, notre guérison, que nous connaissons, nous obtenons avec Dieu. C'est très prophétique. Ça a encore son impact jusqu'aujourd'hui dans la vie de nous tous les chrétiens. Cette délivrance continue de se manifester dans notre vie. Et à cette même où je te parle, cette délivrance se manifeste et se manifestera encore dans ta vie. Selon le contexte actuel. Que Dieu te bénisse. Pharaon ne voulait pas lâcher prise, ne voulait pas libérer le peuple de Dieu lorsque Moïse, de la part de Dieu, a dit, Dieu m'envoie pour te dire de libérer son peuple pour que nous puissions entrer à la terre promise, à Canaan. C'est là-bas la terre que Dieu a promis à son peuple. Nous devons y retourner. Pharaon laisse le peuple de Dieu aller. Pharaon ne voulait pas. Il tenait bien le peuple de Dieu en captif. Et ce peuple faisait tous les travaux pénibles pour lui. Il était assujetti à Pharaon. Et Pharaon ne voulait pas libérer. Pharaon ne voulait pas libérer le peuple de Dieu. Ça fait rire. Pharaon, de sa puissance qu'il détient, il est capable de dire, il ne libère pas le peuple de Dieu. Mais on parle de Dieu. En fait, Dieu, les hommes, quand ils parlent, et ils ne tiennent pas compte de Dieu, ils peuvent dire Dieu n'existe pas, Dieu on ne le voit pas, Dieu, où est Dieu?
Dieu est capable de quoi? Mais est-ce que ça a changé Dieu? Dieu ne change pas. Il reste la source, l'origine de toutes choses. Il fait mourir, il fait vivre. La plupart des hommes qui ont dit des choses de ces gens ne sont plus sur la terre. Où sont-ils? Et quel est leur sort? L'enfer ou le paradis? Jugez en vous-même, à la lumière de la parole de Dieu. Comme Pharaon faisait résistance, Dieu a décidé de frapper Pharaon et tout son peuple. Dieu a commencé à faire venir des plaies, a commencé à faire venir des épidémies, a commencé à faire venir des pandémies, comme aujourd'hui, à notre temps, avec le Covid-19. Il y a eu le Sida, il y a eu l'Ebola. Aujourd'hui, on parle du Covid-19. En fait, voici des mots qui arrivent et les hommes ne contrôlent pas. Certainement, il y a des gens qui ont comploté, qui ont travaillé pour le diable, pour pouvoir soumettre l'homme à ces genres de mots, ok, pour faire des dégâts en vie humaine, pour tuer, comme le diable est venu pour tuer, hein, égorger, détruire, hein, dérober, égorger et détruire. Il est venu pour tuer. Il a ses agents parmi les humains avec lesquels il complote pour tendre de ces genres de pièges aux hommes. Mais toujours est-il que c'est un fléau qui est en train de frapper comme ce qui est survenu en Égypte. Alors, Dieu a commencé à frapper et il a frappé par 10 plaies. Mais on ne va pas énumérer tous ces 10 plaies. On va énumérer ce qui parle des derniers moments, ok, et qui cadre bien avec notre contexte aujourd'hui pour apporter la délivrance au peuple de Dieu. Le dernier plaie que Dieu a fait parvenir et qui a déboussolé Satan, qui a déboussolé Pharaon, c'était la plaie d'élimination de tous les premiers-nés dans chaque famille des Égyptiens. Mais Dieu a promis à son peuple de le protéger, parce que c'est ce peuple qui veut sauver. Bien-aimé, Dieu veut te sauver, Dieu veut te protéger. Dieu a un plan pour ta protection, malgré tout. Malgré tout. Malgré tout, Dieu a un plan pour ta protection. Je vais te rappeler une parole de Psaume, le chapitre 91. Il est dit une parole. Il est dit une parole. Il est dit une parole. Il est dit que 1000 tombera à ton côté, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Tu regarderas seulement et tu verras la rétribution des méchants. Les pièges que les méchants tendent, c'est eux-mêmes qui y tombent. Parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Je disais tout à l'heure, quelqu'un de ces blasphèmes, quelqu'un de ces moqueries à l'endroit de Dieu, à l'endroit des enfants de Dieu, a-t-il pu changer Dieu? A-t-il pu changer le nom de Dieu? A-t-il pu changer le règne de Dieu? Dieu est Dieu. Nous qui avons connu Dieu par Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Restons avec le Seigneur. Faisons confiance au Seigneur. Et Dieu, comme je le disais, a un plan de protection pour toi qui m'entends, qui m'écoute. Et Dieu te sauvera. Seulement écoute ceci. Dieu a dit à Moïse, parle à toute la communauté d'Israël. Voici ce que vous allez faire. Ça, c'est révélateur, c'est prophétique. Ce qui se passe ici est prophétique. C'est ce qui s'est accompli jusqu'à nos jours. Et nous avons eu le salut par cela. Voilà pourquoi je dis cette délivrance continue, ok, de se manifester dans notre vie jusqu'à aujourd'hui. Autant que cette parole va s'accomplir quand il dit d'âge en âge, au siècle des siècles, célébrez cela. En souvenir de votre délivrance,
en l'honneur de l'Éternel, autant la délivrance continue de se manifester. Il dit que chaque famille, Dieu dit que chaque famille prenne un agneau sans défaut, excusez-moi, un agneau sans défaut. Et vous tuerez cet agneau. Ok? Dans ce mois, vous tuerez cet agneau le 14e jour. Vous allez le rôtir, vous allez le faire cuire au feu. Chaque famille va manger pendant la nuit. Mais quand vous allez tuer l'agneau, vous mettrez son sang sur le linteau, okay, de votre porte. Vous mettez son sang à votre porte parce que je vais passer, moi l'Éternel, je vais passer. Je vais faire venir la mort sur chaque famille. Je vais frapper chaque famille en Égypte. Et comme vous êtes en Égypte, pour ne pas vous confondre avec les familles égyptiennes, ce sang-là sera le signe sur votre porte qui indique que vous faites partie de mon peuple. Et je vais vous épargner donc en voyant ce sang, ok, de la manifestation de ma colère, parce que je vais frapper. Dieu allait faire venir, Dieu s'apprêtait à faire venir un fléau, ok, pour tuer tous les premiers-nés dans chaque famille en Égypte. Un fléau d'endeuillement. Oui, je peux dire ça ici. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, où plusieurs familles commencent à être endeuillées par cette pandémie qui est en train de ronger la quiétude des hommes sur la terre. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'il fallait faire. Le peuple de Dieu a fait ainsi. Et effectivement, ils ont tué chacun un agneau et ils ont mis le sang de l'agneau sur leur porte, eux, peuple de Dieu, qui ont eu cette révélation, qui ont entendu le message que Dieu a confié à son serviteur Moïse et qu'il leur a transmis. Est-ce que vous comprenez? Tu comprends? Parce que Dieu a parlé. Dieu connaît son peuple. Il parle à son peuple. Il parle pour son peuple et pour quiconque l'entend et s'y adapte, s'y conforme. Parce que les messages que nous recevons de Dieu, que nous libérons, plusieurs y résistent. Plusieurs se dressent contre. Au lieu de l'accepter, au lieu de s'y conformer, au lieu de laisser la parole les transformer, ils s'y opposent. Mais en fait, c'est toi qui comprends, toi qui l'exécutes, c'est toi que Dieu va épargner. Dieu parlait d'un agneau sans défaut, un agneau à tuer et à consommer, mais en mettant le sang sur la porte. Pour que ce sang-là soit le signe par lequel Dieu va épargner son peuple, chaque famille de son peuple. Je rappelle les termes. À cause de ce signe, la pandémie ne te frappera pas. Ce message veut te dire, tu as besoin d'un signe sur ta famille, sur les membres de ta famille, sur ta maison, à l'entrée de ta porte. Tu as besoin d'un signe sur ta vie pour que la pandémie, pour que cette maladie, pour que cette destruction ne t'atteigne pas. Ce signe, pour ce peuple, c'était le sang de l'agneau. Un agneau ou bien un chevreau. Amen. Que Dieu te bénisse. Deuxième lecture. Jean, chapitre 1, verset 29, verset 36.
Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Il dit, le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen. Jean dont on parle, c'est le prophète. Jésus a dit de lui, de tous les prophètes qu'il y a eu, il n'y en a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Il est venu préparer les chemins du Seigneur. Ok, il a poursuivi, il dit, au verset 30, c'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, un homme vient après moi, mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. Jésus vient après Jean-Baptiste, mais il existait avant Jean-Baptiste. Nous avons lu tout à l'heure un passage merveilleux dans le livre d'Exode, chapitre 12, à partir du verset 1 au verset 14, et la parole de Dieu révélait l'agneau, un agneau dont le sang devait sauver toutes les familles faisant partie du peuple de Dieu, toutes les familles d'Israël en souffrance en Égypte. Mais la souffrance qui devait venir sur le peuple de Dieu, excusez-moi, sur tout le peuple d'Égypte, à cause de sa rébellion, à cause de sa résistance à Dieu, à cause de sa mauvaise vie, un peuple qui s'érige en rivalité. Ok? Je veux dire qu'il se range en rivalité, ok, avec Dieu. Un peuple qui s'oppose à Dieu. Un peuple qui adopte et qui manifeste, qui fait tout ce que Dieu n'aime pas. Un peuple qui décide d'établir des lois qui vont complètement contre la volonté de Dieu, le plan de Dieu, contre les normes que Dieu a établies. Voici un peuple que Dieu frappe. Voici un peuple sur lequel Dieu fait venir des fléaux. Je vais dire aux chrétiens, restez en éveil. Restez en prière. Soyez rangés. L'Éternel est avec toi. Dieu est avec toi, peuple de Dieu. Dis Amen. Dieu est avec toi. Et nous sommes dans Jean qui révèle, en voyant Jésus, Jean, le prophète, dit, voici l'agneau de Dieu. On peut lire le verset 36 déjà. Nous sommes dans Jean chapitre 1, le verset 29 que nous avons lu. On lit le verset 36. Beaucoup de révélations que Dieu nous donne. Beaucoup de révélations que Dieu nous donne. Verset 36. Bien. Quand il vit Jésus passer, il dit, voici l'agneau de Dieu. Amen. Dieu avait indiqué à chaque famille composant son peuple en Égypte de se prendre un agneau sans défaut. Maintenant, aujourd'hui, la Bible nous révèle que Jésus est l'agneau de Dieu. Vous comprenez? Jésus est l'agneau de Dieu. C'est cet agneau-là, lorsque Dieu l'a recommandé à chaque famille, le sang de cet agneau devrait être le signe par lequel Dieu puisse sauver toutes les familles de son peuple pendant qu'il frappe les autres familles. Et c'était le dernier fléau. Suite à cette frappe, à cette dernière frappe de l'Éternel, qui a obligé Pharaon et son peuple de libérer le peuple devait se mettre en chemin pour Israël. C'est pourquoi la Bible dit, en mangeant, soyez prêts, ayez des sandales aux pieds, ayez des ceintures à vos reins, soyez prêts. Ne mangez pas étant assis, mangez comme étant pressé, parce que vous allez vous mettre en chemin. Amen. Ce sang
que le peuple de Dieu devrait mettre sur les portes le sang de l'agneau à manger, c'était un message prophétique qui préparait une délivrance véritable de ce qu'on appelle chrétiens, enfants de Dieu, peuple de Dieu, depuis ce temps-là jusqu'aujourd'hui. Parce que le Seigneur a rendu cette délivrance perpétuelle, tout comme il a recommandé que ce soit célébré d'âge en âge et à perpétuité. Et le Seigneur nous révèle ici son agneau. Regardez ce que dit l'agneau de Dieu, Jésus. Jean chapitre 6, verset 56. Écoute la parole du Seigneur. Sois restauré au nom de Jésus-Christ. Verset 56, je fais la lecture. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. Je remonte au verset 53 pour que nous comprenions bien. Jésus leur dit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle, et je le relèverai de la mort au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Voilà ce que Jésus dit. Pour révéler qu'il est véritablement l'agneau de Dieu, l'agneau dont le signe a été révélé au peuple d'Israël en Égypte pour être signe de sa délivrance, pour être signe de sa libération des jougs de Satan. C'était un signe en le temps. À présent, ce n'est plus un signe, c'est une réalité. Ce n'est pas l'agneau comme un animal, une bête, mais c'est l'agneau, Fils de Dieu. C'est l'agneau, la vie éternelle. C'est l'agneau, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, tout comme ils ont mangé l'agneau recommandé par Dieu pour être délivré en Israël, si aujourd'hui, toi, tu manges, lui, Jésus-Christ, sa chair, son sang, tu bois son sang, tu ne mourras point. Il sera en toi, tu seras en lui. Tu connaîtras la vie, une vie inépuisable. Tu connaîtras la résurrection. Tu vivras éternellement. Amen. C'est cette délivrance authentique dont le temps était fixé. Mais le temps n'était pas encore accompli. Et Dieu l'a manifesté pour son peuple en Égypte. Parce que là, la délivrance était une urgence. Cela urgeait. Il fallait donc prophétiquement manifester cette délivrance dont le temps était programmé pour nous. Pour que nous obtenions le salut, la vie, la véritable délivrance. Bien-aimés, je vous parle de la délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, à cause de ce signe, la pandémie ne te frappera pas. Aie foi en cette parole. Et si tu es malade, sois guéri au nom de Jésus. Quiconque entend cette parole, si tu es malade, sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je finirai et je prierai pour toi. Amen. Peuple de Dieu, que Dieu te fortifie, que Dieu te restaure, que Dieu te bénisse. Cette délivrance, elle est authentique. Jésus parle de vive voix. L'agneau qui avait été immolé
en Égypte, par chaque famille composante du peuple de Dieu, ne pouvait pas s'exprimer. C'était une bête. Elle était symbolique, elle était prophétique. Mais pour marquer un temps dans l'histoire du peuple de Dieu, un temps de délivrance qui allait être célébré jusqu'à ce que Jésus lui-même vienne sur la terre, la délivrance en chair humaine, en tant qu'une personne, ayant la vie humaine en elle, manifestant la vie de Dieu en elle, Dieu lui-même sur la terre, pour proclamer cette délivrance authentique. En effet, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est ce qui a été recommandé, celui qui a été recommandé par les symboles de l'agneau sans défaut. Jésus est celui. Est-ce que je dois faire cette comparaison? En bref, je vais la faire. Jésus est celui qui, de tous ceux qui se proclament sauveurs, n'a jamais péché. Il est sans défaut. Il est sans faille. Mais il s'est fait ajouter au nom des malfaiteurs pour aller à la croix, pour payer le prix de notre salut, notre délivrance, notre guérison, notre résurrection, pour payer de le prix de notre vie éternelle, mais qui s'obtient en lui. Et que Dieu vous bénisse. Celui qui me mange, a dit Jésus-Christ, qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, comme l'a fait le peuple d'Israël par famille, lorsqu'il était en Égypte en souffrance, celui-là ne mourra pas. Celui-là ne souffrira pas des pandémies. Celui-là ne connaîtra pas de ses malheurs. Il connaîtra la vie. Il connaîtra la résurrection. Il sera sauvé. Et la Bible dit, quiconque évoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Dieu te bénisse. Dernière lecture. Avant-dernière lecture. Marc chapitre 14, verset 21 à 24. Marc chapitre 14, verset 21 à 24. Marc chapitre 14, verset 21 à 24. Il lit dans la version français courant. Toutes les autres versions qui sont de la bonne Bible sont valables. Marc chapitre 14, 21, 24. Ok, Marc chapitre 14. Très bien, on y va rapidement. Bien, j'y suis. Je suis. Certes, le Fils de l'homme va mourir, comme les Écritures l'annoncent à son sujet. Mais quel malheur pour celui qui trahit le Fils de l'homme. Il aurait mieux valu pour cet homme-là de ne pas naître. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, prenez ceci, c'est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Jésus leur dit, ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Je ne boirai plus jamais de vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. Bien. Je suis bien sûr au verset 24, voilà. J'ai même lu le verset 25. Jésus est à table pendant la période de la Pâque, au repas, le repas de la Pâque, le repas pascal. Si les circonstances n'étaient pas ainsi, nous serions en train, de prendre le repas de la Pâque ensemble demain, qui est la Sainte Seine. Et le repas que le peuple de Dieu a mangé en Égypte pour sa délivrance, c'est ce qui a été symbolisé là-bas, c'est
Maintenant, ce n'est pas un caractère authentique ici que Jésus est en train de prendre avec ses disciples. Et il leur dit, voici du pain, mangez. C'est de ça qu'il a fait allusion quand il dit, si vous mangez ma chair, vous vivrez. Vous connaîtrez la résurrection. Vous connaîtrez la délivrance. Jésus, ses paroles sont mystérieuses. Quand Jésus parle, c'est un mystère. Jésus, c'est Dieu. Accepte Jésus. Tu auras accepté la vie, la délivrance. Et il prend du vin, il bénit Dieu, il dit, buvez ceci, c'est mon sang. Jésus a symbolisé, sa chair et son sang dont il a parlé, par le pain et le vin, et il a donné à ses disciples en disant, mangez ceci. Mangez ceci, c'est mon corps, c'est mon sang, et vivez. C'est ce que nous faisons. La Sainte Seine que nous prenons, c'est ça, ce symbole-là. C'est ce que le Seigneur a recommandé. Et à chaque fois, nous commémorons la délivrance. Parce que notre vie est caractérisée par la délivrance. Nous, enfants de Dieu, nous qui connaissons Jésus-Christ, nous avons reçu Jésus pour être délivrés. Le Seigneur dit, celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, vivra. Je serai en lui, il sera en moi. Bien-aimé, cette parole veut te dire que si tu as Jésus en toi, tu as la vie. Tu ne mourras pas. Tu seras sauvé. Et la délivrance qui a fait sortir le peuple de Dieu de la souffrance qui lui a été infligée par Pharaon, des mains de Pharaon et de ses magies, de sa sorcellerie, de ses œuvres mystiques, de ses œuvres de destruction, cette délivrance, elle s'est manifestée jusqu'à nous. Et aujourd'hui, en acceptant Jésus, nous en bénéficions. Nous en bénéficions. Jésus, il a parlé de sa mort en disant à ses disciples, je vais mourir. Et ils étaient en train de prendre le repas, il leur a dit ça, je vais mourir. Je vais mourir, je dois aller à la croix, parce que c'est pour payer ce prix que je suis venu sur la terre. Pour que l'être humain en moi soit sauvé. Pour que quiconque m'accepte soit sauvé. Quiconque m'accepte soit sauvé. Que quiconque m'accepte soit sauvé. Je vous rappelle un passage de Jean, le chapitre 3, verset 16. Lisez ce passage. La Bible dit, Dieu a envoyé Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cette parole que Jésus a déclarée ici de sa propre bouche. Amen. À cause de ceci, la pandémie ne te frappera pas. C'est une parole forte. C'est une parole pour ton salut, pour ta délivrance, pour ta protection, toi et ta famille. Toi et ta famille. Alors, tu as besoin d'accepter Jésus-Christ si tu ne l'as pas encore accepté. Et si tu as accepté Jésus, tu as besoin d'appliquer cette parole à ta vie. Si ceci est déjà fait, je te demande d'être confiant. Car tu es en Jésus, je dis en Jésus-Christ, je dis bien en Jésus-Christ, et tu as la couverture de Dieu, tu as la protection de Dieu, tu as la vie éternelle. Les fléaux viendront, les pandémies viendront, mais tu ne seras pas à terre. Ceux qui complotent contre le monde que Dieu a créé, contre l'humanité. Regardez, la vie humaine est chère. Dieu a créé l'homme en sa ressemblance, à son image et en sa ressemblance. Mais pourquoi détruire la vie humaine? Pourquoi mener des réflexions dans le sens de détruire la vie humaine? Tu ne sais même pas d'où tu es venu pour être né sur la terre et y vivre.
Mais tu veux détruire la terre. Tu veux détruire l'œuvre de Dieu. Mais tu rentres directement en conflit avec Dieu. Amen. Voilà pourquoi, toi le chrétien, ta pensée, c'est chercher Dieu davantage. Et tu auras la protection de Dieu. Alors, dernier message. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Dernière méditation, dernier verset biblique. C'est là que nous terminons. Et je vais prier pour toi. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Le verset 11. Nos frères ont remporté la victoire sur lui grâce au sang de l'agneau et à la parole dont ils ont témoigné. Ils n'ont pas épargné leur vie, ils étaient prêts à mourir. À cause de ce signe, la pandémie ne te frappera pas. Tu as besoin du sang de Jésus, toi. Accepte Jésus maintenant. Et je vais prier pour que le Seigneur Jésus te lave par son sang et que son sang te couvre. À cause du signe de sang, c'est une réalité. Quand vous acceptez Jésus, vous êtes couvert par le sang de Jésus. Vous êtes couvert par le sang de Jésus. Et les malheurs ne peuvent pas vous atteindre. Et les complots des méchants ne peuvent pas vous atteindre. Les méchants sont victimes de eux-mêmes leurs complots. En fait, personne ne peut rivaliser Dieu. Et si toi, tu es ami de Dieu, tu as accepté Jésus, parce que c'est le seul chemin. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Tu as accepté Jésus, tu deviens ami de Dieu. Jésus dans ta vie, Dieu est en toi. Tu es sous la protection de Dieu. Et la vie de Dieu est en toi. Est-ce que tu comprends? Et le sang de Jésus te couvre de sorte que l'ange de la mort ne peut pas se rapprocher de toi. Le diable et ses agents ne peuvent pas s'approcher de toi. Tu n'attendras que le temps que Dieu a fixé pour toi, pour que tu puisses regagner l'éternité, pour connaître la résurrection après, pour vivre la vie éternelle. À cause de ceci, la pandémie ne t'atteindra pas. Est-ce que tu as le sang de Jésus sur toi? Est-ce que tu as le sang de Jésus sur toi? Non. Parce que tu n'es pas dans les normes. Parce que tu es loin de Dieu. Parce que tu n'es pas agréable à Dieu. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Nous prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi de tous mes péchés. Je ne suis pas bon. J'ai entendu parler de toi. Je t'ai négligé. Je t'ai refusé. J'ai douté que tu es réel. Je n'ai jamais voulu prêter attention à tout ce qui concerne ta parole. Seigneur, pardonne-moi. Je vis l'apostasie. Je suis un chrétien de nom. Mais je suis apostat. Je suis mondain. Je suis dans le péché. Pardonne toutes mes iniquités. Je suis misérable. Pardonne-moi. Accepte-moi. Accepte-moi. Seigneur, accepte-moi. Accepte-moi. Et donne-moi d'être au nombre de tes enfants. Fais-moi cette grâce, Seigneur. Je t'accepte aujourd'hui et je te suivrai. Je te suivrai pour toujours. Lorsque cette pandémie passera, Seigneur, je chercherai à me rendre dans ta maison. Je m'y rendrai pour me repentir encore davantage, pour chercher ta face davantage. Seigneur, donne-moi d'avoir une vie plus agréable. Mais en toi, je veux manger ta chair. Je veux boire ton sang. Je veux avoir la vie éternelle. Couvre-moi par ton sang. Couvre-moi par ton sang. Seigneur, c'est à cause de ton sang que nos frères ont vaincu le diable et ses œuvres. Le diable et ses complots. Tout son plan a été déjoué contre leur vie à cause de ton sang. Comme il est dit, nos frères l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu.
Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu enlève mon péché. L'agneau de Dieu, donne-moi la vie. L'agneau de Dieu enlève mon péché. L'agneau de Dieu, donne-moi la vie. Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus enlève mon péché, efface mon péché, enlève mon péché, donne-moi la vie. Enlève mon péché, enlève mon péché, enlève mon péché, donne-moi la vie. L'agneau de Dieu, enlève mon péché. L'agneau de Dieu, donne-moi la vie. L'agneau de Dieu, enlève mon péché. L'agneau de Dieu, donne-moi la paix. L'agneau de Dieu, enlève mon péché. L'agneau de Dieu, donne-moi la joie. Que le Seigneur t'accorde sa paix, sa délivrance, sa guérison, sa restauration, et que la vie éternelle s'attache à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux prier pour mon frère, pour ma soeur, qui m'a écouté jusque-là. Je viens de lui transmettre ta parole. Je veux prier pour ton peuple, qui m'a écouté jusque-là. Saint-Esprit, je prie afin que tu accordes à chacun une conversion vraie à Jésus-Christ. Celui qui avait le cœur dur, qui ne pouvait pas t'accepter, qui raisonnait à chaque fois, qui tombait facilement dans le péché. Transforme sa vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Si quelqu'un est atteint de la maladie du Covid-19, soit qu'il le sache, soit qu'il ne le sache pas, Seigneur, je te prie, que ta guérison se manifeste à présent dans sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je prie, Père, afin que ce virus, afin que ces maux, afin que ces forteresses de ténèbres, ces œuvres maléfiques s'éloignent de ton peuple, s'éloignent des frères et sœurs en Christ, s'éloignent de l'Église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que la puissance de Dieu te parvienne, te touche, te guérisse, te transforme. Que Jésus entre dans ta vie, dans le nom de Jésus. Voici la délivrance que le Seigneur a opérée pour le peuple d'Israël, jusqu'à nous, son peuple aussi, le peuple gagné au nom de Jésus-Christ à Dieu, le peuple de Dieu par Jésus-Christ, cette délivrance qui nous est parvenue jusqu'aujourd'hui. Que cette délivrance soit dans ta vie et que cette délivrance, nous la célébrons à chaque fois, au nom de Jésus-Christ, et que Dieu vous bénisse. Amen.